Et bonsoir Pascal. Bonsoir On a Nicolas. reconnu La Boum qui date de 1980. Ouais. Claude Brasseur, il joue le père de Vic dans ce film. C'est un des rôles dont on se souviendra notamment. Oui, alors Claude Brasseur vient de faire un autre film qui va marquer sa carrière, à l'occasion de laquelle il a reçu un César du second rôle en 1977. Un éléphant, ça trompe énormément. Et puis en 1980, il va faire ces deux films vraiment clés, notamment La Boum dont on vient de voir un extrait. C'est un film qui va marquer évidemment plusieurs générations. Vous n'étiez pas né, mais dont la sortie évidemment va marquer un coup, un record d'entrée. Bref, à l'époque. C'est un vrai phénomène. Il est invité évidemment sur les plateaux de nos confrères. À l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Et je vous propose d'écouter ce témoignage. Première question difficile. S'il a le souvenir de ses premiers amours. Eh bien, non. Non. Non, parce que j'ai été élevé en pension, parce que mes parents, c'est le métier que vous savez, et j'étais donc en pension, et finalement, c'est vrai, je n'ai absolument pas connu ni les booms, ni les surbooms. Mais on fait le mur en pension. Bah oui, mais enfin, non. Ça se fait plus. Nous, on faisait pas Ça se faisait le mur. déjà pas. Non, non, et j'ai connu ça, mais après, je sais pas... Et en 1980, Pascal, un autre film restera dans les annales. Absolument. Alors, il fait La guerre des polices et là, il reçoit le César de meilleur acteur, plus second rôle, mais meilleur acteur. C'est un film, évidemment, qui marque aussi sa carrière. Et puis, vous allez le voir, il est invité de nouveau sur les plateaux à l'occasion de cette cérémonie. Et on va lui poser une question un peu piège sur son père. Alors, qui est son père? Eh bien, c'est Pierre Brasseur, lui aussi immense acteur, qui s'est fait connaître notamment au théâtre, mais aussi, il a joué dans Le Quai des Brumes, évidemment, et Les Enfants du Paradis. Alors évidemment, c'est un peu compliqué puisque le jeune Claude, comment il s'est fait sa place dans cette dynastie, je vous propose de l'écouter. Claude, vous avez dit hier dans votre allocution de remerciement que ce prix vous permettrait de vous faire un prénom. Est-ce que le fait d'être le fils de Pierre Brasseur peut rendre plus difficile la profession d'acteur? Bien de dire il faut se faire un prénom, ça permet de faire des mots, ça permet de faire des titres, mais ça n'a en fait jamais été réellement un problème parce que je n'ai jamais ni cherché à le limiter, ni cherché à ne pas le limiter. J'ai essayé et j'essaye toujours de faire ce que je crois devoir faire, c'est tout. Et en tout cas, aujourd'hui, la relève est assurée, Pascal. Absolument. Regardez cette photo, la relève est assurée. Alexandre Brasseur continue la dynastie des Brasseurs. Je ne sais pas si vous aimez Le Bureau des légendes, c'est lui qui jouait Pépé. Voilà, alors... Exactement. Alors, je vous propose d'écouter ce critique de cinéma qui fait un portrait de la carrière et des registres de Claude Brasseur. C'était pas une star comme pouvait l'être à la même époque Belmondo ou Delon ou des gens avec qui d'ailleurs qu'il connaissait, avec qui il a travaillé. Mais c'était, disons, une grande vedette. Et peut-être que justement, à la différence d'un Belmondo, par exemple, qui était un peu coincé quelque part dans certains types de rôles, lui, il pouvait faire des choses très différentes. En fait, il n'était pas coincé dans le rôle du héros, quoi. Donc, il pouvait faire des héros, il pouvait faire des pères de famille, il pouvait faire un salaud. Merci Pascal. Merci. À demain.